Bonjour à tous, c'est parti pour l'histoire du tube de l'été 1984, Week-end à Rome, qui est le premier succès du chanteur rennais Étienne Dao. Cette chanson pop électronique New Wave, écrite sur un coin de table d'un bar branché de Rennes, a été inspirée par les plus grands classiques du cinéma italien des années 50. L'histoire de la chanson Week-end à Rome démarre durant l'été 1983. À cette époque, Étienne Dao a 27 ans. Il évolue alors dans l'entourage du créateur des transmusicales de Rennes, Hervé Brodier, et du groupe New Wave Marquis de Sade, créé par Franck Darcel. C'est le temps des nuits sans fin, entre copains, au Paradise, au Batchi, les discothèques branchées de l'effervescente ville bretonne. Dao a connu un premier succès d'estime en 1980, avec un premier album pop intitulé Mythomane, sorti chez Virgin et produit par Jacquenot. Passionné par le Velvet Underground, dont il collectionne tous les vinyles, mais aussi par Françoise Hardy, Étienne Dao est également un grand cinéphile qui adore les films italiens des années 50-60, comme Vacances romaines avec Audrey Hepburn et Gregory Peck, ou La Notée de Michelangelo Antonioni. Et c'est d'ailleurs en pensant à ces films qu'un soir à l'Aventure, un bar à la mode de Rennes, sur un coin de table, Étienne Dao imagine le texte de la chanson Week-end à Rome. Il ne connaît pas spécialement la ville éternelle, il l'a juste traversée une fois pour se rendre dans la cité étrusque de Tarquinia. Le lendemain, quand Étienne Dao présente sa nouvelle chanson à son producteur Franck Darcel, ce dernier la trouve très fraîche et il est sensible à l'aspect surréaliste de certains passages comme la phrase « Poser mon cœur bancal dans ton bocal, ton aquarium ». Par la suite, Étienne Dao répète cette nouvelle chanson ainsi que d'autres titres de son prochain album dans une école abandonnée bretonne, entourée de Franck Darcel, d'Arnold Turboust au clavier, de Xavier Géronimi à la guitare, de Frédéric Cousseau à la batterie et de François Daniel à la basse. Finalement, au mois de novembre 1983, Étienne Dao et son équipe de musiciens s'installent dans l'appartement parisien du cousin de Franck Darcel. Les 10 chansons de l'album La Notée sont enregistrées au studio de l'Oncle Sam à Paris. L'enregistrement de Week-end à Rome est bouclé un soir du début février 1984 en 2 prises. Pour le passage en italien, Étienne Dao demande à la jeune chanteuse pop Lio de l'enregistrer. Elle accepte, mais le jour de l'enregistrement, elle a une angine. C'est donc avec une voix enrouée que Lio grave sa voix sur le disque. Pour l'anecdote, comme le texte a été traduit à la va-vite par le beau-frère de Franck Darcel, Lio l'interprétera avec une faute d'italien. Dès le lendemain, de retour à Rennes, Étienne Dao teste sa nouvelle chanson dans les boîtes de nuit, les bars, les fêtes. Le patron du bar L'Aventure lui prédit un immense succès. Pour la pochette du 45 tours, Étienne Dao, qui apprécie beaucoup le travail des portraitistes Pierre et Gilles, leur demande de travailler sur le visuel. Ces derniers créent alors une photo sur laquelle Étienne porte une marinière à la Jean-Paul Gaultier, les cheveux mouillés et un perroquet baptisé Bibic sur l'épaule. Toute l'équipe aime tellement ce visuel qu'il sera finalement retenu pour illustrer le 33 tours. Le titre Week-end à Rome est envoyé aux radios au mois d'avril 1984 et devient rapidement un immense succès dans les charts.